Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 4 sur le matériel Litvinsky où on va parler cette fois des rétrosignalisations RMGB 8N. Donc 8 c'est pas 88, 8 ça veut dire 8 entrées. On va parler de rétrosignalisation par consommation de courant cette fois. Donc c'est le seul module chez Litvinsky qui existe pour la consommation de courant pur et dur. Les autres qu'on a vus dans les vidéos 2 et 3, c'est du pont de masse, donc différence de potentiel, qui est utilisable uniquement en direct sur le 3 rails et en indirect sur le 2 rails, donc au travers d'un détecteur comme une palette ou un contact read. Ça sera la dernière vidéo au niveau détecteur de rétrosignalisation, donc module de rétrosignalisation. Ensuite, je vais faire une vidéo sur l'aiguillage, ce qui permet en fait de réserver des adresses si on veut rajouter des modules dans notre bus de rétrosignalisation sans devoir tout décaler l'adressage. Mais ça sera pour la suite. Dans cette vidéo, petite introduction, le matériel, quelques schémas de câblage et la configuration dans Train Controller, ou plutôt la démonstration d'une détection. Ici, pour ce module, comme c'est un module avec 8 entrées et pas 16, on peut mettre jusqu'à 62 modules sur un même bus, que ce soit directement lié à une centrale digitale ou comme moi au travers du répartiteur HSI 88 USB. Comme je l'ai dit, détection de courant cette fois-ci, avec une consommation minimale de 0,001 ampères et maximum de 3 ampères, avec un pic qui est toléré à 7 ampères pour ce module. Comme pour les autres modules des vidéos 2 et 3, ça s'adresse automatiquement au niveau du branchement sur le bus. Donc on le voit ici, on a plusieurs modules l'un derrière l'autre, toujours avec la logique le connecteur out qui va contre le répartiteur ou contre la centrale et le connecteur in qui va sur le prochain module. On aura donc ici, si c'est le premier module, le module avec l'adresse 1, 2 et 3. Et comme on le voit sur l'image, à nouveau, on a la possibilité de brancher ce module de rétrosignalisation au travers des câbles patch RJ45 ou avec les câbles S88. Donc compatible aussi avec les centrales qui ont cette connectique. Faire attention, on a toujours au niveau des deux connecteurs out soit un soit l'autre et des connecteurs in soit un soit l'autre. On ne peut pas mettre les deux, bien sûr. Comme c'est de la consommation de courant, ça veut dire en fait que notre détection va alimenter la partie du canton, la partie de la section qui est isolée. Donc si on veut tester notre module, on peut simplement ici venir mettre une consommation de courant sur notre entrée. Ça va faire allumer en fait la lampe qu'on pourrait y mettre. Important aussi, et ça on peut chercher très longtemps, ce module en fait a ici 8 entrées qui sont séparées par deux blocs de 4. Ça veut dire qu'ici on pourra alimenter avec le digital de traction, donc le digital qu'on a sur les voies pour piloter les trains, au niveau de l'entrée 1 et de l'entrée 2. Si on n'alimente pas les deux entrées, ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est important, on peut chercher longtemps. Quand on fait un petit essai, on prend l'entrée 1 et on alimente bien sûr que ce qui alimente le bloc des 4 premières entrées, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument ponter ceci sur l'entrée 2. À savoir aussi ici, on peut très bien avoir deux sources digitales différentes. Ça veut dire qu'on pourrait avoir 4 rétrosignalisations au niveau d'un booster et 4 autres rétrosignalisations au niveau d'un autre booster. Donc cette alimentation n'est pas obligatoirement la même, ça peut être une autre partie du réseau où il y a les détections. Et ça c'est quelque chose qui peut être très pratique. Au niveau du schéma de câblage, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je vais faire simple dans la vidéo. Je vais simplement faire une détection, à savoir qu'avec ce module,
on peut sans autre ici venir avec un SADEC 4mm. Je ferai la démonstration de ce module plus tard. On peut en fait alimenter ou enlever l'alimentation d'une section avant ou après celle qu'on détecte ici. J'ai pas été plus loin dans les détails honnêtement, mais c'est une des possibilités. C'est très bien documenté sur le site de Litvinsky. Quand on achète ce module, on a le module ici, avec, comme je vous l'ai dit, les 8 entrées qui sont ici, ainsi que les 2 ponts d'alimentation. Tout ce qui est rétrosignalisation ici, c'est aussi isolé galvaniquement. Le module est un petit peu plus gros que ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, et même presque 2 fois plus grand, parce qu'il y a beaucoup plus d'électronique par rapport à la consommation de courant. Et du fait qu'on a ici une séparation d'alimentation pour les 4 premières entrées et les 4 entrées suivantes. Donc de 1 à 4 et de 5 à 8. Ici, comme on l'a remarqué, la connectique de sortie qui va aller contre notre centrale digitale ou contre notre répartiteur en RJ45 ou en câble S88. Et pour chaîner le tout, la partie entrée qui ira sur le prochain module en RJ45 ou en S88. Ici un exemple de schéma de câblage. Donc notre module de rétrosignalisation avec la détection, on y reviendra plus tard dans un slide prochain. Un prochain slide, pardon. Je parle inversé en allemand. Ensuite, on aura le out qui vient à notre centrale digitale ou, dans mon cas, ça sera le répartiteur HSI 88 qu'on a vu dans la vidéo numéro 1. Ici, on peut clairement faire de la détection en 2 rails avec la détection de courant. En procédant comme ceci, on a donc ici notre alimentation de voie. On aurait ici une voie où on n'a pas de détection, par exemple. On vient alimenter ici l'in 1, l'entrée 1, l'entrée 2 avec les 2 fils de traction. Et ensuite, on a notre première rétrosignalisation qui va venir sur une partie, sur une section de voie isolée qui est ici coupée de chaque côté. Et dès qu'un train va arriver sur cette section et qu'il y aura une consommation de courant de plus de 0,001 ampère, on va détecter le train qui passe. À savoir que c'est uniquement ce fil qui doit venir sur cette partie isolée. C'est vraiment le module ici qui va venir alimenter avec un maximum de 3 ampères la section de voie isolée. C'est le principe de la détection en courant. J'ai un peu expliqué ces principes dans les vidéos Train Controller, comment informatiser sa maquette. C'est la vidéo 1, je crois. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller la voir. Ça parle de ces 2 principes. Et ensuite, deuxième section de voie isolée, c'est l'entrée numéro 2 qui va aller ici sur la deuxième section. Pour le 3 rails, le principe est le même, sauf qu'on va jouer sur le conducteur central. Donc on aura ici notre masse qui est sur les 2 voies, sans problème. Ce qu'il y a de bien dans ce principe au niveau de la détection de courant, c'est qu'on a les 2 masses qui sont toujours permanentes sur le réseau. On ne doit pas en couper une comme pour le pont de masse ou la différence de potentiel. On aura toujours les 2 masses, donc un meilleur contact. Par contre, c'est vrai que en principe, tout ce qui est détection de courant est un petit peu plus onéreux. Et comme on le voit ici, on a un module uniquement avec 8 entrées, alors que pour le pont de masse, on en a 16. Au niveau du câblage, même principe, on vient avec l'alimentation digitale sur les 2 entrées, obligatoirement. Ça peut être comme je l'ai dit déjà précédemment, des alimentations digitales différentes, si on aurait 2 boosters. Par principe, on doit avoir les 2 alimentés toujours. Et ensuite, on vient ici couper notre voie centrale pour faire une section de voie, un canton. Et notre entrée va venir alimenter au travers du conducteur central cette portion de voie. Donc, on va faire un essai avec ce type de câblage. Petite démonstration.
On va ouvrir Train Controller. Je vais mettre la deuxième webcam pour voir le petit banc de test et vous expliquer comment on a fait tout ça. Train Controller étant ouvert. Donc ici, toujours mon HSI, mon répartiteur de rétrosignalisation qui va direct par USB sur mon PC. Avec ici mon adaptateur RJ45 et mes 3 bus, donc mes 3 branches gauche, milieu, droite. Qui va venir coupler ici mon RMGB8, donc mon module de 8 détection de courant. On voit au niveau taille, hein, c'est quand même bien différent. Si on les superpose, c'est quand même mastoc. On a donc la connexion out ici, qui vient en RJ45 sur mon répartiteur. Je pourrais très bien, par le deuxième connecteur in, aller sur d'autres modules, qui peuvent très bien être des modules RM88 opto, comme on a vu dans les vidéos précédentes, sans problème, hein. On peut les mélanger sans souci. Ici, au niveau du câblage, c'est un petit peu le fouillis parce que je ne respecte pas les couleurs. On a donc ici les deux premières bonnes qui sont alimentées par le digital de ma station ESU qui est là. Ponté également sur le pont d'alimentation numéro 2, donc l'entrée 2 ici. Et ensuite, la première rétrosignalisation avec le fil rouge qui va venir sur ma voie. La masse de ma voie, donc c'est comme si on avait une section, un canton, est alimentée directement depuis ma centrale également, soit depuis l'alimentation qui arrive ici à l'entrée 1. Au niveau train controller, on a toujours ici notre bus gauche, donc ma rétrosignalisation, bus de gauche, module 1, vu que c'est le premier sur le bus, entrée 1. Dans mon canton également, pour la petite démonstration, j'ai mis ici 3 rétrosignalisations, mais la première, c'est également le bus de gauche, adresse 1, entrée 1. Donc, ça, c'est bon. J'ai la puissance qui est mise sur ma centrale Écosse. Je vais l'enlever. Je vais maintenant poser une locomotive sur la voie. Quand je vais mettre la puissance sur ma centrale Écosse, forcément qu'il y aura une consommation. Voilà. Et ma détection ici est active. Et mon canton également. Si je renlève ma locomotive, ça ne détecte plus. Donc voilà pour la petite démonstration. C'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien, la consommation de courant. Je l'utilise sur ma maquette personnelle qui est en 2 rails HOM, mais sur les 2 maquettes où j'ai participé à l'informatisation du réseau pour une maquette personnelle et une maquette de club, on a utilisé le pont de masse qui est un petit peu moins cher. Quand on a beaucoup de rétrosignalisation, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà pour la petite démonstration. On a fait maintenant un tour du panel des modules de rétrosignalisation qu'on avait chez Litvinsky. J'espère que ça vous a plu. J'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera l'aiguillage de données. Malheureusement, pas de démonstration parce que j'ai pas de module à disposition pour le faire. Ils sont montés sur les maquettes. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À tout bientôt. Bye bye.